Au menu de ces initiatives, le jour de grand ménage à Lyon, ou Clean Up Day, l'opération était organisée pour la première fois dans plusieurs parcs de la capitale des Gaules. Nettoyage toujours, mais cette fois réservé aux chiens. À Draguignan, vous découvrirez le Dog Wash, une douche pour chiens en libre service. Mais avant cela, on commence en Loire-Atlantique, dans une commune qui a choisi de devenir mairie vigilante. Saint-Sébastien-sur-Loire va adhérer au réseau Voisins Vigilants, auquel sont déjà affiliés certains habitants. Des habitants qui s'engagent à garder un œil sur leur quartier. Le promeneur est prévenu. Ici, dans ce quartier de Saint-Sébastien-sur-Loire, les voisins veillent. Si l'un d'entre eux voit des mouvements suspects, il prévient les autres habitants par SMS via le réseau Voisins Vigilants. Une start-up qui a eu l'idée de surfer sur la circulaire Guéant de 2011, encourageant la participation citoyenne pour lutter contre la délinquance. Des vigies de quartier comme celle-ci, Saint-Sébastien en compte une quinzaine, un réseau important que la ville veut structurer en devenant à son tour mairie vigilante. Le louche, il faut l'expliquer par des professionnels. Donc c'est d'inviter l'ensemble des voisins vigilants qui sont sur les communautés, les responsables de communauté, à avoir une réunion avec la police nationale et la police municipale pour leur expliquer que c'est pas de la délation, c'est de l'information. 6 responsables de secteur seront choisis par un conseil d'élus et de policiers, sélectionnés pour leur disponibilité et leur honorabilité, explique la mairie. Car ce seront eux qui feront remonter les informations vers les services de police, toujours via la plateforme Voisins Vigilants. On peut être par exemple sur le quartier du Douai et il peut se passer un événement sur le quartier de la Profondine, c'est-à-dire à l'opposé de la commune. On ne peut pas tout voir, on n'est pas devin. Donc ce qui est bien, c'est que justement, quand cette information va revenir, nous on va dire « Ah, il se passe quelque chose à la Profondine », hop, on va à la Profondine. Vous voyez, c'est pour ça que moi j'appelle ça plutôt un travail complémentaire. La complémentarité, c'est le mot qui revient également dans la commune toute proche de Saint-Julien-de-Concelles, devenue mairie vigilante il y a un an. Elle ne regrette pas du tout son investissement de 3 000 € qui lui a permis d'utiliser l'image du réseau et d'accéder aux fichiers des voisins inscrits. On arrive aujourd'hui à 230, 250 personnes qui sont voisins vigilants. Donc déjà, les nouveaux chiffres, c'est plutôt très positif. On n'a aujourd'hui enregistré aucune dérive. Depuis un an, il y a eu 4 alertes qui ont été données par des voisins vigilants. 4 alertes qui étaient justifiées. Oubliez les réserves émises par certains syndicats de police, le dispositif séduit de plus en plus de municipalités. Le site se targue d'enregistrer chaque jour 200 nouveaux voisins vigilants et affiche un chiffre d'affaires de 266 000 €. C'est nouveau et c'est loin d'être bête. Le Dog Wash, un lavomatique pour chiens, un concept qui vient de faire son apparition à Draguignan. Ça existe déjà en Australie et vous allez voir, c'est beaucoup plus pratique que dans la baignoire familiale. Une douche en libre service, un toilettage rythmé par les seules instructions de la machine. Mais pas question de perdre le contact avec l'animal. Les propriétaires sont tenus de laver leurs chiens eux-mêmes. La douchette dans la main, et malgré les éclaboussures, ils n'y voient que des avantages. Ça évite le mal au dos. Et là, mais là, on est à genoux et là, on est debout, donc c'est complètement différent. Il existe des systèmes où vous mettez le chien d'un côté, il ressort de l'autre, mais il est tout seul. En fait, la douche se fait comme un Karcher, quoi. C'est pas ce qu'on recherche. Le système est plus proche d'une douche en libre service que d'une station de lavage automatique. Mais tout est fait pour simplifier l'opération. Le shampoing est déjà mélangé à l'eau, les produits antiparasites prêts à agir. Voilà, donc à l'intérieur, vous avez tout le système de pompe qui envoie shampoing, conditionneur et tout le système de séchage par un air pulsé ici. Entre 26 et 28 degrés, même la température de l'eau est étudiée pour le confort du chien. À mon avis, c'est plus pratique, mais le système, c'est qu'il faut bien les immobiliser. Parce qu'il bouge le chien, et je la trouve un peu chaude de trop. Mais même légèrement contestée, une fois la toilette terminée et les émotions passées, chacun retrouve ses vrais plaisirs. Autre opération de toilettage, cette fois-ci du Grand Parc de Miribel-Jonage près de Lyon, pour le premier Clean Up Day de la métropole. Un grand nettoyage participatif, une journée pour ramasser les nombreux déchets abandonnés en pleine nature. Et vous allez voir, les mauvaises habitudes ont la vie dure.
Notre société de consommation utilise beaucoup de plastique et en fait compte on en met partout. Et tout ce plastique qui se retrouve là sur Terre vont où? Dans la mer. Et après, faut tout ramasser. Voilà la panoplie parfaite du Clean-up Day, le jour du grand ménage. Un sale temps pour sortir les poubelles. Mais ça tombe bien, l'idée c'est plutôt de sortir les déchets des poubelles sauvages que les saccageurs de nature créent un peu partout. Les hallebardes qui tombaient n'ont pas découragé les collecteurs. Une vingtaine d'entre eux écumaient les bosquets du parc de Miribel-Jonage, près de Lyon, traquant à la pince et au gant tous les déchets possibles et imaginables. Beaucoup de canettes de boissons, mais aussi des lingettes, des choses moins sympathiques, beaucoup de préservatifs, des choses où voilà. Si on regarde le grand parc, il est propre. Il y a les équipes qui passent, c'est propre. Mais quand on gratouille un petit peu, on va dans les bosquets, c'est là que c'est des poubelles géantes. Même si il y a les équipes du grand parc qui passent, le parc est tellement grand qu'il y a vraiment encore beaucoup de déchets. Les participants à ce premier Clean-up Day de Lyon appartiennent à des collectifs écolos ou citoyens. Outre le parc de Miribel, ils ont passé la matinée à ratisser 5 autres zones de Lyon avant de se retrouver au sec pour échanger sur le zéro déchet et faire le point de la collecte. Poids total des cochonneries ramassées, pas loin d'une tonne. Nous, personnellement, on était 6. Sur les quais de Saône, on en a ramassé 63 kilos. Il y a une collecte où c'était 115 kilos à 20. C'est quoi comme déchet? C'est énormément de canettes de verre, de mégots, de cigarettes. Je pense qu'aujourd'hui, si on devait faire le point en termes de quantité sur la quantité du déchet qu'on a ramassé le plus, c'est de loin les mégots de cigarettes. D'ici le prochain Clean-up Day, les fumeurs ont 1 an pour arrêter de fumer ou apprendre à manger leurs mégots.